Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est reparti pour une nouvelle semaine ensemble. Alors comme les dernières fois, aujourd'hui je vais vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai fait durant ma semaine de coloriage. Mais avant, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire et vous avez également dans ma barre de description le lien du site Ko-fi dont je me sers également comme blog pardon. Et en commentaire là sous la vidéo, si vous ne savez pas quoi mettre, juste un petit cœur, voilà, c'est extrêmement gentil déjà, ça aide énormément pour le référencement, donc un grand merci à tous ceux qui y penseront. Pour commencer, les grandes classiques, donc le mystère que je me suis acheté spécialement pour les vacances, et c'est un achat que je ne regrette pas du tout étant donné que je continue mes traits noirs. J'en suis rendue à la page 10, voilà, 10 sur 100, j'ai déjà fait les traits noirs, donc du premier dixième du livre. Je suis très contente. Voilà, après il ne me restera plus que les couleurs à poser, donc je suis super contente de ce que ça avance. Et j'ai également commencé ici la mise en couleur de ma fée Clochette. J'aime trop ce qu'elle rend. Donc moi ici à la montagne, je n'ai que la boîte des feutres à eau Crayola Super Tips 100. Donc je fais avec ce que j'ai, et les zones que je ne peux pas colorier, je les laisse blanches pour les remplir une fois que je serai rentrée à la maison. Donc là je me laisse la peau de Clochette parce que la peau, je me sers des Faber-Castell Pit. Et ensuite la fleur, le pompon et les ailes, c'est un bleu comme ça, assez pâle, et ce bleu là il est top dans les stabilos. Donc pareil, celui-là je me le laisse de côté, je le remplirai qu'une fois rentré. J'ai modifié la couleur du fond. Voilà, c'est des coloriages qu'on connaît par cœur. Donc quand je les trouverai trop sombres, ce qui est souvent le cas, j'hésiterai pas à modifier le fond pour rajouter un peu de peps au coloriage. Là j'ai changé le fond, là je pense que je changerai également là aussi pour voilà, donner un peu une seconde vie à ces colos qu'on connaît tous par cœur. Et là en l'occurrence je me suis servi de la roue chromatique. Le vert ça match en complémentaire avec le rose. Et j'adore, je trouve que ça claque. Voilà, la petite fée Clochette, elle est super pimpante dans ce décor. J'aime énormément. Et je ne vais pas hésiter à modifier dès que l'occasion ou l'envie se présentera. Voilà, je me régale, je suis super contente. Et j'aime tellement le rendu des feutres à eau, mais jamais de la vie on me fera abandonner cette technique. Vraiment, j'adore. Je sais que souvent on demande voilà, feutre acrylique, feutre à eau. Moi je suis 100% team feutre à eau. J'aime beaucoup le rendu. Je le trouve moins lisse et plus personnel, je trouve. Ce n'est que mon avis, que les feutres acryliques. Et du coup, je ne les ai jamais abandonnés. Et voilà, ça me plaît vraiment beaucoup. Donc pour avoir le moins de traces possible, moi j'utilise la technique des tout petits ronds. Donc je fais mes tout petits ronds en ligne, comme ça. Et j'ai un rendu très joli, très homogène, très smooth pour des feutres à eau. Donc voilà ma petite fée Clochette. Donc je vais continuer. Voilà, semaine prochaine, là j'en ai fait 5 cette semaine et 5 la semaine dernière. Donc peut-être que j'arriverai à faire les traits noirs jusqu'à la page 15. Et si j'y arrive, du coup je mettrai en couleur la deuxième page ici. Et je pense pareil, je pense que je vais partir que sur des fonds unis. Un peu comme ça. Et je vais modifier les couleurs. Ça me tente carrément de faire comme ça. Voilà. Parce que de toute façon, les fonds des premiers tomes sont pas très travaillés. À part celui-là, je pense que je vais le laisser vert, j'aime bien. Là, je vais pas laisser blanc, je vais mettre de la couleur. Là, ce fond-là, je pense que je vais le laisser tel quel. Mais on a quand même beaucoup de fonds, vous voyez, comme ça, où c'est assez uni et c'est très sombre. Et donc moi, j'ai bien envie de modifier ça. Celui-là, je vais l'éclaircir, clairement. Celui-là aussi. Celui-là, non. Celui-là, je sais pas encore. Celui-là, oui, beaucoup trop sombre. Celui-là, non.
Mais voilà, quand ce sera des scènes avec un paysage comme ça, il n'y a pas de souci, je vais pas le modifier. Mais pour des colos genre comme ça, ouais, là je pense que je vais largement m'autoriser, comment dire, 2 ou 3 petites modifications. Voilà, mais je me régale, je m'éclate, je m'amuse beaucoup, ça me détend énormément. Et souvent quand je me mets dessus, j'ai le petit qui se met à côté de moi, qui dessine. Donc c'est des moments assez fun, assez agréables. C'est souvent le soir après manger. Donc ouais, c'est des bons petits moments. Voilà. Comme quoi en vacances on ne demande pas grand chose. Juste de pouvoir se poser et ne pas regarder l'heure qu'il est et aller à un rythme vraiment très chill. Et ça c'est idéal pour le mystère. Voilà un peu pour ça. Ensuite, pour cette semaine, je suis allée dans chacun de mes livres que j'ai emmenés. Donc ça, je suis super contente. Et tout d'abord, je suis retournée enfin dans mon Kincaid. Je l'avais pris en mode si jamais j'ai envie, si jamais j'ai la motivation, si jamais. Et en fait, il se trouve que oui, j'ai eu l'envie, j'ai eu la motivation de retourner dedans. Donc, j'ai repris ma page ici de Rebelle et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal avancé le fond. J'ai dépassé la moitié du fond, donc je suis super contente. J'étais en train de travailler cette zone quand je l'avais pris avec moi. Donc j'ai fini cette zone-là, j'ai fait les 2 petits buissons juste là et j'ai commencé ici la zone qui est juste ici. Voilà, il me reste cette bande-là pour que cette partie soit vraiment terminée. Donc voilà, il me reste vraiment à fignoler cet espace et j'aurai terminé une grosse partie du colo. Mais mine de rien, à chaque fois, je me dis, je l'avance petit à petit, mais maintenant, il a carrément bien avancé, en fin de compte. Une fois que j'attaquerai cette partie-là, vraiment, ouais, je serai sur le deuxième, on va dire, gros morceau du colo. Et ça va être assez chouette à faire. Voilà, donc j'ai essayé de coller au mieux à l'image de référence, mais comme c'est pas trop possible, je m'adapte voilà, avec mes crayons, avec mon matériel, je fais comme je peux. Mais j'aime énormément le rendu. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais avec ce petit colo qui avance au gré de mes sautes de motivation. Ensuite, mon Minotaur a également bien avancé. Pas tant que le Kincaid, mais quand même. Hop, voilà où j'en suis. Donc j'ai quasiment terminé la grosse bestiole. Donc juste ici, il me reste que la partie du ventre ici à travailler. J'y vais tout doucement parce que vu que je veux que la lumière émerge à ce niveau-là, voilà, je le travaille petit à petit, à tâtons, parce que je ne sais pas trop où je vais, mais j'y vais. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à faire du coup toutes les colonnes, tous les machins. Donc ça va être pas mal de boulot. J'ai commencé ici là à faire un petit bout, voir ce que ça donnait. Va falloir que je contraste parce que ouais, là comme ça fait beaucoup trop clair. Et à la fois, je veux pas contraster autant que lui. Donc à voir. Et puis il faut s'y retrouver aussi entre les escaliers par endroits, par machin. Ouais, alors c'est le labyrinthe, donc fait par Dédale. Forcément, c'est un labyrinthe qui est censé être, comment dire, inaccessible dans le sens où on ne peut pas en sortir. Donc il y a des choses qui montent, il y a des pièces vraiment loufoques et qui n'ont aucun sens. Mais du coup, pour interpréter le colo, ouais, c'est un petit peu compliqué. Et je veux pas donner un aspect trop rectiligne, je sais pas, dans certaines mises en couleur, j'ai eu l'impression que ça faisait vraiment trop géométrique. Je veux continuer à garder un peu cet aspect brut, cassé, voilà, tout en mouvement. Et ça, c'est pas très facile à reproduire. Donc c'est un colo que je fais vraiment doucement, avec beaucoup de réflexion, et peut-être trop, je sais pas. Mais voilà, il avance petit à petit, et pour l'instant j'aime trop le rendu, et surtout j'aime trop mon combo.
Voilà, j'aime beaucoup les couleurs dont je me suis servie pour le faire. Je trouve ça très original. Et ben voilà, ça me plaît beaucoup. Et enfin, le dernier qui a très bien avancé puisque je l'ai terminé, il s'agit de ma Isma qui est juste ici. Voilà, la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais fait ici toute la partie de gauche. Il me restait toute la partie de droite ici à faire, plus la robe, le cadre et le fond. Et bien c'est terminé. J'étais très indécise sur mon choix de couleur. Le fond rose, finalement, je trouve que ça pète. Petit rappel de son bijou sur le turban, et je trouve que ça rend super bien. Également, voilà, petit clin d'œil sur les ongles. Bon, le cadre doré, hein, basique, j'ai pas voulu non plus chercher midi à 14h. Et le fond ici, alors là, très compliqué à... comment dire, à me projeter, parce que déjà il y avait les fioritures là comme ça qui me faisaient clairement pas envie, donc j'ai voulu les effacer, et je voulais à la base partir sur quelque chose vraiment très noir. Après je me suis dit, vu que son turban est déjà très foncé et sa robe est gris noir, j'avais peur qu'on perde un peu ces deux éléments là si je faisais un fond trop sombre. Du coup je suis partie sur un noir mais vraiment très très léger, et en fait c'est mon stabilo, c'est le stabilo avec lequel je fais les traits noirs dans mes mystères, le stabilo Pen 88. Il est noir, mais c'est un noir qui est quand même très fade, on va dire, qui vire un peu vers le gris. Et j'ai fait ma technique des petits ronds, voilà, pour pas faire de traces. Donc ça a été long à faire, mais comme c'était très monotone, ça me permettait de le faire vraiment en mode chill, cerveau éteint. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Et ça reste très fun à faire. Au niveau du colo, je trouve que du coup les couleurs sont très cohérentes. J'aime énormément le rendu. Et ma petite Isma est terminée. Voilà, avec son corps tout squelettique, tout pas beau. Voilà. Donc je suis trop contente de ce qu'elle rend. Voilà, même la robe et tout, je me suis régalée. Vraiment, je me suis régalée à la faire. Et je vais pouvoir, une fois rentrée, venir la coller proprement ici. Et c'est bon, je me serai approprié le livre. Il n'y aura que la page de garde, mais bon, ça, je ne pourrais pas y faire grand-chose, étant donné que je ne l'ai pas en copie. Et c'est pas grave, parce que, voilà, pour y aller à la première page, est-ce qu'on les regarde, les premières pages? Bon. Et du coup, j'ai eu envie de commencer un autre colo, et mon dilemme, c'était... lequel. J'avais très envie de me lancer sur ce Jafar, et à la fois j'avais très envie également de commencer Bellwether et de refaire les deux colos que je devais refaire. Donc ici les mistinguettes de Cendrillon et ici mon Jafar. Et du coup, comme vous pouvez le voir, je me suis lancée sur Jafar. Juste là. Il est très différent du coup de la première version que j'avais faite. Je pars dans des couleurs totalement différentes, et encore une fois j'aime beaucoup le rendu. Donc je suis partie sur quelque chose de ocre, d'assez brut, pour faire le fond de derrière avec des touches d'aubergine. Voilà, j'aime assez le rendu, voilà, de ce mur. J'aime beaucoup son effet abîmé, enfin voilà. J'aime bien ce que j'ai fait pour le moment. Et même ma petite fenêtre là, c'est pas foufou, mais je trouve que ça rend trop bien. Voilà, je suis assez contente de mon début. Mon fond au début, je le trouvais un peu fade, mais en fait, une fois que j'ai fait la fenêtre, c'est bon. Une fois qu'il y a des éléments qui s'incorporent dedans, ça prend tout de suite une forme différente. Prochaine étape, je vais me faire là la partie de gauche, donc la porte juste ici avec les petites amphores là, les petites, je sais comment on appelle ça, bref, la vaisselle qui est juste là, le petit linge qui est là-haut. Voilà, je me fais cette partie là.
Ensuite, je pense que je me ferai la partie de droite, je me garderai le fond pour après. Et en dernier élément, je ferai Jafar, qui sera le plus kiffant à faire, évidemment, dans le colo. Donc voilà pour le moment. Je pense que je vais... la fenêtre, je l'ai fait là il n'y a pas longtemps. Donc je vais reprendre exactement le même combo. Et je vais essayer de faire la porte de la même manière, parce que j'aime beaucoup le rendu. Voilà. Et je pense que je viendrai faire également celle-là de la même manière. Voilà. J'aime beaucoup, en tout cas, mon petit Jafar. Voilà, j'aime bien ce qu'il rend. Et ça me permet de les faire différemment, parce que c'est vrai que ces deux-là, ils me plaisaient pas des masses. Enfin, ce que j'en avais fait me plaisait pas plus que ça. Et là, de les refaire vraiment en sachant ce que j'en ai fait une première fois, je suis très contente de ce que ça rend. Voilà. Donc celui-là, il me plaît toujours autant. Pourtant, il est très vieux, ce colo-là. On le voit au niveau de la peau, je contraste plus du tout de cette manière aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ici, bon, j'aime beaucoup ce que je fais. Ici, j'aime beaucoup la page de Lucifer. J'aime beaucoup surtout les teintes désaturées ici de la porte et du mur. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, ce portrait, pareil, il commence à dater, mais alors qu'est-ce que je l'aime. Là où justement je commence à contraster les visages, à me servir davantage d'images de référence, je me suis appliquée sur chaque détail et aujourd'hui il fait toujours partie du top 10 de mes coloriages préférés. Ici les murènes, pareil, j'aime énormément le rendu. Sur le moment, elle m'avait déçue, j'étais pas hyper satisfaite de moi et en fait avec le recul, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup mon colo, je sais pas ce que je lui ai reproché. Et ensuite, ma reine de cœur, pareil. Elle, j'aime beaucoup le fond que je lui ai fait avec le damier. Ça a été un enfer à faire au stylo gel, parce que le fond est tout blanc. Mais maintenant qu'il est fait, qu'il est terminé, que je le vois comme ça, j'aime trop. Voilà. J'aime trop, trop, trop. Isma aussi. Donc, je suis hyper satisfaite de tous les colos que j'ai fait dedans pour le moment. Donc, ça m'en fait 2, 3... 4, 5, 6 et le 7e qui est en cours. Voilà. Mine de rien, ça prend forme petit à petit. Ensuite, comme d'habitude, on ne déroge pas à la règle. J'ai continué mon carnet de culture. Donc la dernière fois, je vous avais laissé. J'étais restée sur ma page des méduses. D'ailleurs, merci pour tous vos retours pour mes carnets. Au début, j'ai hésité à les partager parce que c'est pas vraiment du coloriage, ça reste créatif, mais enfin voilà. Et à la fois mes vlogs, que je lui dis, c'est pas des vlogs de coloriage, c'est moi j'appelle ça cozy art, parce que c'est des moments où je suis bien, où je laisse libre cours à ma créativité, et c'est vrai, ce n'est pas que dans le coloriage. Et dans les commentaires, en tout cas, vous aviez été très nombreux à leur faire très bon accueil, donc merci énormément pour tous vos gentils retours, ça me touche énormément. Donc ma page ici sur les méduses, comme je disais, j'attends de rentrer à la maison pour faire ma méduse justement aux encres. Donc j'en ai profité pour faire une autre page juste ici. Donc cette fois j'ai fait sur les pyramides, voilà, pyramides d'Égypte. Et j'aime beaucoup, encore une fois, je me laisse le dessin à faire aux encres à mon retour. Je pense que là je ferai un mix encre et crayon pour contraster mes pyramides. Mais qu'est-ce que j'aime faire ce bouquin, voilà, qu'est-ce que j'aime faire mes recherches, faire mes petits résumés, voilà, j'aime énormément. Alors pour l'instant j'ai mis des pages comme ça pour protéger. L'encre, il n'y a pas besoin, mais pour tout ce qui est au crayon, oui. Et une fois que je serai à la maison, je mettrai un film, mon fameux film repositionnable que je mets sur mes colos terminés. Ça donnera un petit effet vernis en plus, façon livre plastifié. Donc je pense que le rendu final va être vraiment très chouette, hyper satisfaisant de tourner les pages. J'ai très hâte, je pense qu'en rentrant, ça va être une des premières choses que je vais faire, de plastifier les pages que j'ai déjà réalisées. Et du coup, je me fais mon petit index pour le moment, pour essayer de varier les thèmes. Et ensuite, j'aimerais faire une espèce de roulement et revenir à chaque fois
Par exemple, le système stellaire, l'histoire, la géologie, les animaux, l'architecture. Le prochain, ce sera la science avec le cœur. Et après, etc., etc., je reviendrai donc... système stellaire, je vais faire les éclipses, c'était d'actualité. Histoire, je vais passer à l'Antiquité. Géologie, j'ai bien envie d'étudier les marées ou l'effet de la lune, etc. Les animaux, ça va être le loup. Architecture, je sais pas encore, je pense que ça va être par rapport à la ville d'Alexandrie. Et science, après le cœur, etc., etc., etc. Voilà, histoire qui est toujours qui est déjà un fil conducteur, et ensuite qui a un même roulement par rapport aux thématiques. Je pourrais y incorporer les fleurs, j'aime beaucoup les significations. Ouais, c'est possible aussi que j'intègre les fleurs dedans. Voilà, mais c'est toujours en réflexion, c'est toujours beaucoup d'idées, beaucoup d'idées, beaucoup de recherches. Mais qu'est-ce que c'est fun à faire, et je sais qu'il y en a beaucoup qui y hésitaient. Franchement, si vous hésitez à vous lancer dans un carnet de culture, mais n'hésitez plus, achetez-vous un carnet et lancez-vous. C'est tellement chouette, voilà, c'est tellement chouette d'en apprendre, de le poser sur un papier. Il n'y a pas besoin, vous voyez, d'avoir fait une école d'art pour faire une petite esquisse. Vous le mettez en page comme vous le voulez, et franchement c'est vraiment très 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 fun à faire. Et enfin, mon petit carnet de vie qui avance pas beaucoup, parce qu'avec les vacances qui sont plutôt chill, plutôt tranquilles, voilà, je l'avance moins qu'à la maison où je faisais beaucoup plus de choses finalement. Ici, donc j'ai enfin collé donc mon ticket de cinéma pour l'Odyssée. Ici, j'aime bien, j'ai les tickets façon un peu vintage. J'adore, parce qu'on est allé voir, je montre pas, on est allé voir Supergirl dans le petit cinéma du village où on est. Donc eux, ils font à l'ancienne, c'est trop chouette. Et ici, on est allé à la Maison des Loups. Si jamais vous allez à un moment donné vers Andorre, Pas-de-la-Case, Font-Romeu, Les Angles, ce coin-là, vous avez Orlu, qui est un petit village dans ce coin des Pyrénées, et il y a la Maison des Loups, qui est un parc animalier dédié à cet animal-là. Déjà, un parc animalier, contrairement à un parc zoologique, à chaque fois ils font en sorte de s'adapter au territoire naturel de l'animal en question. Et ici, donc sur les loups, on avait plusieurs enclos avec au total une vingtaine de loups répartis sur le parc. On a fait ça en 6 heures, ouais, en prenant notre temps, en marchant, en revenant. Voilà, il y a un nourrissage commenté, il y a des sentiers à faire, il y a pas mal de choses qui sont proposées, qui sont vraiment très très sympas. Et du coup, bien entendu, en face, je viendrai faire un petit dessin d'un loup. Voilà, que j'ai déjà fait pour mon fils. Voilà, c'était un des premiers dessins qu'il m'a demandé de faire au retour. Maman, tu me dessines un loup? Et du coup, on le fera ici avec le plan que je vais me garder de ce côté-là. Voilà, et ici, je viendrai agrémenter, que ça reste pas blanc. Voilà, je pense que je ferai des petites notes, des petites infos, je sais pas. Mais en tout cas, ça a été une journée vraiment hyper chouette. Les loups étaient magnifiques. En plus, on a eu droit à un long moment de hurlements. Donc, les hurlements, ça sert à, comment dire, souder la meute, on va dire. Et il y avait notamment dans un des enclos 4 louveteaux. Et c'était vraiment trop, trop mignon. On a payé un petit supplément pour pouvoir les nourrir. C'était trop chouette, franchement c'était trop trop chouette. Comme c'est l'animal préféré de mon fils, en plus, on est reparti évidemment avec une peluche de loup. C'est que sa 4e peluche de loup, c'est pas... Voilà, il en fait la collection. Il est fan de cet animal, et je sais que cette journée, il était fasciné. On pouvait rester pendant longtemps juste devant l'enclos, juste à les observer. C'est assez fascinant. Voilà pour ça. Et voilà pour cette semaine. Demain, c'est mon anniversaire. Je pense que on va pas tarder à rentrer à la maison. Voilà.
j'ai bien envie de le fêter en famille. Et ensuite, je reprendrai mes habitudes tranquilles à la maison. On va finir les vacances vraiment très chill. Et du coup, prochain vlog, je pense qu'on va retrouver notre... prochain vlog, pardon. Je pense qu'on va retrouver notre décor habituel. Voilà. Donc sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!